Bon bah bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, encore une fois je suis accompagné du stagiaire bonjour à tous. Que vous connaissez bien. Alors ce colis, ça m'a été envoyé par, comme vous le voyez à ce scotch, Gunfire, mais en fait c'est pas vraiment Gunfire, c'est Specna Arms qui m'a envoyé une réplique gratuite pour vous la présenter. J'ai eu la chance d'être contacté par Specna pour essayer des modèles de chez eux. Je sais à peu près ce que j'ai demandé à Specna, il m'a demandé de leur donner une liste de répliques qui pourraient être potentiellement intéressantes à tester. Je sais pas laquelle il m'a envoyé en premier. C'est le petit déballage pour voir déjà ce qu'on a. Alors je vous propose de déballer tout cela. Si tu veux. On va commencer par les goodies, on va être fourbe. Attention, attention. Ils m'ont fourni 2 batteries. Ils sont très très cool, hein, pour le coup. 2 batteries LiPo de chez Specna, et j'imagine que c'est des batteries type AK. Alors là, je dis merci, vous avez été gentil, vous m'avez fourni des patchs. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup, Specna et Gunfire. Un petit lutin, Gunfire. Il est marrant, j'adore. Oui. Donc 2 batteries LiPo de chez Specna, merci à eux. La réplique maintenant, s'il vous plaît. Ça a l'air lourd, non? Oui, ça a l'air très sympa. Oh! Donc déjà on voit que c'est un AK parce que les boîtes de chez Specna, quand c'est un AK, il y a cette fameuse écriture avec l'inscription cyrillique ici. On voit bien qu'on est sur la gamme Edge avec le MOSFET Aster, s'il vous plaît. Donc on va avoir typiquement la même chose que ton 416 en 2.0. Oui. Sauf que c'est sur un AK. Donc la boîte Specna toute simple avec tous les modèles au dos, enfin la plupart des modèles. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, vous savez, je vous en ai déjà présenté quelques-unes hein, des Specna. On a une planche d'autocollant, le manuel qui sera traduit dans plusieurs langues, toujours bien. Donc en fait c'est un papier qui nous envoie sur un QR code pour avoir le manuel en ligne. Donc le manuel il pourrait être traduit en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. Ici comme d'hab on a le petit catalogue Specna. Vous avez envie de faire un peu de lecture, regardez tous les modèles qu'il propose. Un adaptateur Tamiya mini avec une prise Tedin, ça c'est bien, vous allez comprendre pourquoi. La petite fiche de programmation du MOSFET Aster. On verra ça dans la review, bien sûr, hein, je vous l'ai déjà présenté quelques fois. Et t'as vu, c'est en fonction de la réplique qu'on a, donc là, vu que c'est un AK, c'est avec le sélecteur d'A4. Comme avec toutes les gammes Edge 2.0, donc des chargeurs polymères, mid-cap, avec l'inscription Specna dessus, vous voyez. Tout le relief, là, c'est des petits logos Specna. La tige de nettoyage débourrage, toujours important, si vous êtes débutant et que vous n'en avez pas, c'est toujours bien d'en avoir une. La réplique de l'AK. Voici donc la fameuse réplique que j'ai reçue. Une AK de chez Specna, un petit peu, oui, clairement modernisée hein, pour le coup. On est sur une AK avec, vous voyez, une crosse type M4, un garde-main avec emplacement M-Lock, même des rails Picatinny d'ailleurs. On est sur un modèle d'AK74, on n'est pas sur un AKM ni sur un AK47, on le reconnaît au cache-flamme, hein. Et surtout avec les chargeurs 545. Et un rail sur le dessus pour pouvoir accessoriser. Et on a également l'emplacement pour y mettre un rail au-dessus ici. Attache-angle QD, également à l'avant ici, et j'imagine, oui, de chaque côté. Et t'as aussi un attache-angle de l'autre côté, regarde. Je sais pas si t'as vu. Où ça? De l'autre là. Ah, oui, c'est pas faux. Par contre, il bouge un peu. Mais... C'est un peu particulier comme type d'AK, mais j'ai envie de vous dire, ça change. Alors la réplique est très lourde, hein, vraiment tout en métal. Un petit peu de polymère pour la poignée, la crosse, le chargeur. Du coup, est-ce que la batterie va venir se mettre dans le top cover ou dans la crosse? Vous me posez des questions. On va regarder ça tout de suite. Ah, donc dans le top cover. Et ben ils ont bien fait de nous envoyer des batteries type AK. Donc on a le MOSFET Aster V3. Donc en théorie on devrait avoir une bonne réactivité. Je tiens à rappeler qu'on a un changement de ressort rapide. Je pense que soit faut sortir au moins la gearbox de la réplique pour y accéder. Alors peut-être qu'on peut virer ici et accéder là. Je sais pas du tout. Il faudra que je me renseigne. Ce que j'ai envie de faire quand même c'est de mettre une petite batterie. Oui. On va voir comment ça marche d'origine. J'ai pas eu d'AK aussi réactif, moi, perso. Là, on voit qu'on est vraiment sur du Aster. Et puis... Franchement, ça marche plutôt bien. Hein. Programmable dans tous les sens. Oui. Burst, On pourra faire ce qu'on veut. De toute façon, je vous le montrerai tout ça dans la review, mais pour ceux qui ont déjà vu des tests que j'ai fait sur du Edge 2.0, vous savez comment ça marche. On a la programmation soit avec la petite queue de détente, soit avec le Blue Link, et on peut vraiment tout faire. On a le burst, le binary, on peut régler le précoquille, on peut faire beaucoup de choses. Connaissant Specna et avec leur gamme Edge, je pense pas avoir de surprise, on va dire. C'est pas le truc dont je suis le plus fan, je vais pas te cacher. Moi, les AK, je préfère les bons AKM en bois métal. Mais là, on est sur quelque chose qui change, j'ai envie de te dire. On est sur un AK modernisé avec une crosse type M4. En tout cas, le garde-main permettra une bonne customisation. C'est vrai qu'on peut se faire un petit truc assez sympathique niveau customisation. Ah oui, on peut encore mettre un rail au-dessus. Et en plus, oui, on peut enlever le cache-flamme, donc on aura sûrement un pas de vis 14 mm CCW. Alors par contre, c'est pas une réplique qui serait très pratique en CQB. Oui. Elle est longue, hein. Par contre, c'est étrange, on n'a pas d'autre ressort dans la boîte. Ah, oui, c'est vrai. Ah, moi je l'ai loupé. Tu l'as loupé. Je l'ai loupé. Tu l'as loupé. Donc on a bel et bien un deuxième ressort en plus. Ça m'aurait surpris parce que les gammes Edge 2.0 ont moins un ressort en plus. Donc là ils nous fournissent un M90 en plus, donc si c'est comme le 416 au stagiaire, eh ben, c'est un M120 à l'intérieur. En tout cas c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te mettre sur une config CQB si tu veux jouer en CQB. Bon là elle est un peu longue mais... Je l'avais mis dans la liste mais je pensais pas qu'il m'enverrait celle-là en premier. Mais remarque c'est une surprise hein. En tout cas je suis pressé de voir ce que ça donne en test de perf. J'aimerais avoir au moins votre ressenti sur l'aspect, ce que vous en pensez. On sent une réplique
solide, on va dire. Comme le 416, on sent que c'est bien construit. Bah de toute façon la gamme... Ça branle pas, donc Ouais. La gamme Edge 2.0, je trouve que ça a toujours eu une très bonne finition déjà. voilà, c'est ça, une bonne finition. Les performances sont vraiment très bonnes en sortie de boîte. À voir celle-là. À voir celle-là. Je pense pas être déçu honnêtement. Je sais pas combien vaut celle-là, je vous mettrai le prix en description sur le site de Gunfire en tout cas. Pour quelqu'un qui a un budget, admettons de tel, je sais pas, de 400 à 350 €, il cherche un truc qui fonctionne bien en sortie de boîte, qui a une bonne réactivité, la gamme Edge 2.0. Je ne sais pas combien de fois je l'ai conseillé à des gens. Bah tu vois déjà. Ouais, premier, j'allais dire. Et je ne regrette absolument pas du tout. Même encore l'autre coup qu'on était à la 4, c'est vrai qu'il y a des endroits, bon, j'avais un petit peu plus de puissance que les autres. Tu voyais les billes tomber en face, toi tu mettais 2 billes, tout le monde était à bout en face, quoi. Et c'était très marrant, quoi. Si t'es débutant et que tu cherches quelque chose de fonctionnel et plutôt fourni en plus au contenu de la boîte, t'as 2 chargeurs, t'as un ressort de rechange, t'as le chambon de ressort rapide, t'as un MOSFET programmable, enfin, en fait t'as tout pour convaincre en fait. Et puis bah mine de rien une bonne qualité, c'est juste que t'as pas les vrais marquages d'un vrai AK ou d'un vrai 416, mais ça après si tu t'en fous. Oui, voilà. Mais en tout cas, je suis pressé de tester ce modèle-là, je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc un grand merci encore une fois à Gunfire et Specnarms de m'avoir envoyé ce modèle, hein. Je suis très pressé de faire le test. Je vous mets tous les liens en description, que ce soit le site, leurs réseaux sociaux, etc., à l'un comme à l'autre. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, ce qui nous permettra d'avoir une... Notification quand la vidéo sortira. Oui, ou quand elle sera programmée pour sortir. En fait, voilà, ça vous permet d'avoir la notif. Hein. Si vous voulez suivre la chaîne YouTube vraiment à fond, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, surtout depuis que j'ai plus Facebook. J'ai également une page Instagram. Donc la page Instagram vous permettra d'avoir du contenu bonus hors YouTube, des stories, des posts communautaires, des photos. Donc voilà, si vous voulez ne rien manquer de la chaîne YouTube, je vous mets le lien en description également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette présentation, cette petite vidéo. Si la réplique vous donne envie, si vous avez des questions à poser sur la réplique, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Dites-moi si vous la possédez ou si vous avez un modèle similaire en ce qui concerne les AK Specna MOSFET Aster. En fait, tous vos avis sont bons à prendre avant la future review. Merci à toi, stagiaire, de m'avoir accompagné. Merci bien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi pour la prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et salut à tous. Ouais, il a réussi. Et bonne journée à tous.